je vous souhaite déjà une excellente campagne électorale. Donc, c'est commencé depuis aujourd'hui. Ça va commencer officiellement la campagne fédérale, probablement lundi prochain. Mais de voir Mark Carney en Europe avec Emmanuel Macron, puis qui va rencontrer M. Starmer, qui va rencontrer Charles III également. Faut pas se le cacher, la campagne électorale fédérale a débuté officiellement aujourd'hui. Tu sais, il y a deux aspects à ça, là. D'ailleurs, on va écouter M. Carney, qui a essayé de parler un peu en français en France ce matin, là, mais mettons qu'on est loin de Bob Rae hier soir, à tout le monde en parle, là, l'ancien premier ministre ontarien qui parle un français presque parfait. C'était pas facile ce matin pour M. Carney avec Emmanuel Macron. Nous savons que c'est la collaboration économique, pas les affrontements, qui nous permet de bâtir des économies fortes. Aujourd'hui, alors que nous voyons ces principes être rejetés par de plus en plus de gouvernements à travers le monde, c'est plus important que jamais pour le Canada de renforcer ses liens avec nos alliés fiables comme la France. C'est pas facile. Tu sais, c'est pas... Est-ce que c'est meilleur que l'anglais de Pauline Marois ou que l'anglais de François Legault? J'ai envie de dire oui, là. Peut-être, mais je pense que l'anglais de M. Legault est meilleur que ça. En tout cas, il l'a pas pratiqué clairement en rencontrant Mark Carney parce que ça a l'air... Parce que ça a l'air que la rencontre d'une quarantaine de minutes a été presque toute faite en français entre Mark Carney et François Legault. Donc, écoute, ça doit pas être si pire que ça, son français, j'imagine. Ben, c'est ça, mais c'est pas facile. C'est pas au niveau pour un premier ministre du Canada. Ça, pour moi, c'est évident. Là. Comment tu dis? I cannot accept it is that we put in question my integrity. Shit. Shit! On focus beaucoup sur le shit, mais that we put in question. Ouais. Pas sûr que ça se traduit mot pour mot comme ça. Remettre en question en anglais, ça doit pas être we put in question. Non, c'est pas ça. Non. Je trouve que le focus, il est allé vite sur le shit, là, mais that we put in question. Ouais, My integrity, pas mal sûr que 90% des anglophones n'ont pas compris ce qu'il voulait dire là. Non, c'est sûr. Le message passe pas. Il y en a de ça qui dit, parle-nous donc en anglais, Jérôme. I'm not that bad, but I don't want to be prime minister. I'm not the prime minister. La différence est là. Tu veux être premier ministre du Canada, ça prend un meilleur français que ça. Bon, déjà, les gens nous demandent ce qu'il fait en France. J'y reviens à ce qu'il fait en France. Il y a deux aspects là-dedans. Premièrement, là, j'ai de plus en plus l'impression que Pierre Poilievre s'enligne pour le plus gros choke, un des plus gros chokes de l'histoire de la politique canadienne. Je sais pas comment il va faire pour se dépêtrer avec ça dans cette campagne électorale-là. Parce que les débats. On vient de l'entendre, là, les débats. Peut-être les ça débats. va être une boucherie, là. Peut-être les débats, Alex, mais là, j'ai peur vraiment et j'ai l'impression que quand même, M. Poilievre s'enligne vers un très, très gros choke. Parce qu'il y a deux aspects à cette mission-là. Il y a un vieil élu américain, Tip O'Neill, qui a toujours dit « All politics is local », donc le voyage, toute politique est locale. Donc, le voyage de Mark Carney est d'abord un enjeu de politique intérieure. Là. Trompez-vous pas, là. Trompez-vous pas. All politics is local. Donc, c'est un enjeu de politique intérieure. Actuellement, ce que Mark Carney fait, puis il y a deux volets à ça, mais le premier volet, c'est la campagne électorale. Là, il est en train de vous montrer jusqu'à quel point c'est lui qui est le mieux placé pour être votre premier ministre dans une période d'incertitude mondiale. Tu sais, ça fait bien, là. Tu sais, connaissez-vous beaucoup de premiers ministres ou de politiciens canadiens qui ont eu le luxe de commencer leurs campagnes électorales dans les dernières décennies avec Emmanuel Macron, avec M. Starmer et avec Charles III? Avez-vous déjà vu ça, vous autres? Bon point. Un politicien canadien, première semaine de campagne non officielle, mais première semaine de campagne, on rencontre des chefs d'État comme ça à l'international. Puis c'est un gros luxe, ça, pour M. Carney. Donc, c'est clairement une façon de lancer la campagne qui va être officiellement lancée dimanche. Je le souhaite, en tout cas, là, que l'élection soit lancée le plus rapidement possible. Puis l'autre affaire, c'est qu'effectivement, il y a aussi un message diplomatique quand même assez fort, là. Tu sais, ça a toujours été, là. C'est depuis qu'on a conscience, même les plus vieux qui ont des souvenirs pas mal plus longs que les miens vont vous confirmer que ça a toujours été la tradition. Le premier ministre du Canada nouvellement nommé ou élu, ou le président américain nouvellement élu, les premiers contacts, c'est toujours entre les deux, là, entre le président américain et le premier ministre du Canada. Et là, en allant, en France, avant de rencontrer Donald Trump, Mark Carney, il va d'un message diplomatique très sérieux aussi envers les États-Unis. Pas sûr que Donald Trump va porter attention à ça aujourd'hui. D'après moi, il y a d'autres choses aujourd'hui dans cette journée. Je suis pas sûr de l'effet non plus que ça va avoir, mais il y a quand même un message très clair là-dedans de vouloir resserrer les liens avec l'Europe, avec M. Macron et avec M. Starmer, des alliés
des alliés fiables, là, comme il a dit tantôt dans un français un petit peu incertain pour Monsieur Carney. De toute façon, je suis pas sûr qu'il y aurait beaucoup à gagner à appeler Donald Trump, là. Puis se faire dire qu'il n'est pas élu, puis Donald Trump, on sait qu'il pourrait tomber dans la démagogie. Je pense qu'à peu près tout le monde a compris au Canada que ce qui se passe actuellement, c'est constitutionnel, que Carney soit à la tête du Canada. Est-ce que c'est moralement acceptable? Est-ce que c'est politiquement acceptable? Ça, c'est un autre débat. Je pense que sa légitimité est très, très faible, mais c'est légal. On verrait très, très bien Donald Trump faire du minage là-dessus, on s'entend-tu, là? Faire un peu de démagogie en disant aux Américains, pas question que je parle avec un premier ministre non élu, socialiste, quasiment communiste, etc., du futur 51e État américain. Fait que là-dessus, je pense que la stratégie est très, très bonne pour M. Carney. Mais en même temps, faut pas se leurrer, c'est le début de la campagne électorale. Donc, je vous souhaite une excellente campagne électorale fédérale. D'ailleurs, j'avais des questions, là, tantôt. Là. Oui. Pierre Poilievre était en point de presse, puis il a déclaré sous les applaudissements et les cris de toute sa gang qu'il allait abolir la taxe carbone. Ben là, c'est ça. Mais là, ça n'a pas déjà Je été peux fait, plus, ça, là. par Mark Carney? Ben là, c'est ça. C'est que Mark Carney a signé un décret déjà. Il a déjà fait cette annonce-là. Sauf que là, les conservateurs vont dire, puis voyez comment Pierre Poilievre est un peu pogné dans le coin. C'est que là, tout ce qu'il va pouvoir dire, c'est « Ouais, mais là, faites attention, il va remplir ça par autre chose. Ça va être encore une taxe carbone. » Puis, tu comprends là, un peu là, dans quelle position difficile se retrouve Pierre Poilievre présentement ça, là, avec tout ça. Là. Il est très, très mal pris. Il est très mal pris. Très mal pris. Puis s'il continue sa taxe carbone, ça va être difficile, là. Je vous le dis, là, ça va être très, très difficile devant quelqu'un qui... Bon, M. Carney parle à peu près pas français, mais c'est quelqu'un qui m'a l'air raisonnable. C'est quelqu'un qui m'a l'air... Il a l'air d'un gentleman. Il a l'air d'un banquier anglais et canadien anglais. Absolument. Ce qu'il est, d'ailleurs. Donc, c'est ça commence... ce qu'il est, d'ailleurs. C'est ça qu'il est. Hein? Comprends-tu? Il est ce qu'il y a de l'air, là. Oui. Oui, exactement ça. Mais ça va être très difficile. Je pense que la campagne débute très, très difficilement pour Pierre Poilievre et les conservateurs. Petite note, d'ailleurs, concernant M. Carney, tout ça, c'est que hier, je sais qu'il n'y a pas personne le matin à Québec qui s'est levé en pensant à ça. Là. Mais moi, ça me gosse. Hier, je voyais photo de la rencontre entre François Legault et Mark Carney. Là. Puis c'était évident qu'ils étaient tous les deux d'une tour à bureau au centre-ville de Montréal. Alors que ce genre de rencontre-là, entre le nouveau premier ministre canadien, pensez-y, c'est le nouveau PM du Canada. C'est gros, là, pas tous les jours. Quand est-ce qu'un nouveau premier ministre faisait 10 ans que c'était pas arrivé? Ça arrive une fois aux 10-12 ans, ça, habituellement. Donc, première rencontre entre le nouveau premier ministre canadien et le premier ministre du Québec, ça se passe à Montréal, d'une tour à bureau. À mon avis, ça devrait se passer à Québec. Et je l'ai commenté sur X. Et savez-vous ce que le bureau du PM m'a répondu en texto? Ils m'ont répondu en privé en texto, le bureau du PM. Ils m'ont dit, ouais, mais... il n'y a pas assez de vols à l'aéroport Jean-Lesage à YQB. Fait que là, j'ai dit 1-0 pour toi. Ben oui, c'est que le M. Carney s'en allait en France. OK. Non, ben, ouais, mais t'as raison, on pourra en parler de ça, Alex. Ben, l'autoroute 20, as-tu été scindé en deux hier puis j'ai pas vu? Je suis d'accord avec toi. Très, très d'accord avec toi, mais ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'hier, M. Carney était à la parade de la Sainte-Pat à Montréal. Ouais. Il fallait qu'il reparte vite pour la France, aller rencontrer Macron aujourd'hui pour sa campagne électorale qui commençait aujourd'hui. Fait que il pouvait pas s'en venir à Québec, tu sais, puis après ça, repartir facilement vers la France. Tu comprends? Non, je comprends pas. Il n'est pas sur un vol commercial d'Air Canada, M. Carney? Là? Non, mais tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Puis il est assis avec Francine et Jocelyn qui s'en vont célébrer leur 30e anniversaire de mariage en dessous de la Tour Eiffel. T'as raison. Je suis pas contre toi, mais je comprends pas. L'aéroport, il est là pareil? Ben oui, il est là pareil. L'avion de M. Carney, il était pareil à Montréal? Ben, c'est pour ça que j'achète plus ou moins, moi, l'explication non plus. Je suis content de voir que toi aussi, ça te... Ben, ça marche pas. Ça te gosse un peu. Ça marche pas vraiment. Puis surtout que même s'il y avait des problèmes de vol réels, excusez, mais c'est son problème. Il y a une loi sur la capitale nationale. Ces rencontres-là doivent se faire à Québec. Puis comme je vous dis, il n'y a personne qui a perdu le sommeil à cause de ça hier. Mais ça me gosse que la coalition Avenir Montréal n'ait pas compris le message encore. Que ces rencontres-là doivent se tenir ici, dans la capitale du Québec. Tu sais, ça ne change rien dans nos vies. Mais à un moment donné aussi, peut-être que si... Tu vois, je vais faire des liens un peu. Peut-être que si on traitait vraiment Québec comme une vraie capitale, peut-être que ça aiderait l'aéroport aussi à un moment donné, là. Tu sais, si on recevait vraiment tous les fonctionnaires ici, tous ceux qui ont des rencontres à faire, je sais pas. Tu sais, là, c'est sûr que là, c'est les deux premiers ministres. Mais si, quand il y avait... Peut-être que si M. Aymon de la Caisse de dépôt était plus souvent à son bureau ici à Québec, ou M. Sébia d'Hydro-Québec avait un bureau ici à Québec, dans la capitale, peut-être que ça aiderait aussi à faire rouler l'aéroport avec des gens, des invités qui seraient obligés de venir à Québec rencontrer les gens importants dans la capitale aussi. Il y a tout ça, tu sais. J'ai vraiment de la misère à gober ce qu'ils t'ont dit.
J'en reviens comme pas. Il y a un avion de service à l'EPM, je peux pas croire. C'est ça. Rapport? Jusqu'à quel point, je sais pas, il peut décider lui-même de ses départs et tout ça. Mais t'as raison, t'as un bon point. Mettons que l'itinéraire par son cabinet est décidé Montréal, Québec, Paris. Avec l'avion de service, c'est quoi le rapport du nombre de vols de Jean Lesage pour, comment t'es appelé, Diane et France et Diane, je sais pas. Jocelyne et Paul, qui Ouais. partent à Paris pour célébrer leur noce de diamant. C'est quoi le rapport? Non. Est-ce qu'on peut avoir un deuxième texto? Peux-tu renvoyer un autre tweet? On aurait besoin de précision. Je sais qu'ils nous écoutent, là. Je sais qu'ils nous écoutent. Ils ont mon numéro. Là, ils m'ont répondu hier. Fait qu'ils peuvent toujours nous répondre. Mais c'est parce qu'en bout de ligne, on sait, toi puis moi, Alex, que c'est pas ça le problème. C'est que le premier ministre ne veut pas recevoir les invités à Québec. C'est que pour lui, c'est trop compliqué. Lui, il est 3 jours à Québec par semaine, de mardi à jeudi. Il n'y a aucun autre endroit d'une démocratie où ça fonctionne comme ça. Même Donald Trump gouverne à Washington. Il part le vendredi soir, s'en va à Mar-a-Lago, puis il revient je sais pas si c'est le dimanche soir ou le lundi matin, mais même Donald Trump passe pas mal 5 jours par semaine à D.C. Là. Je veux dire, Mark Carney va recevoir les invités à Ottawa. Mais le premier ministre Legault, lui, il a décidé que Québec, c'est bon du mardi au jeudi. Puis ça, on accepte ça. Puis c'est pas un drame. Là. Quelqu'un nous dit avec raison, il y a bien d'autres enjeux que ça. Vous avez tout à fait raison. Mais pensez à ça, le lien avec l'aéroport. D'ailleurs, tantôt, on va recevoir un pilote d'avion puis une agente de bord qui vont nous parler de ce qu'on vous a dit vendredi. C'est-à-dire que WestJet et Sunwing ferment la base de Québec. Pas une bonne nouvelle, ça. Donc, les pilotes vont être basés et les agents de bord vont être basés à Montréal, même pour les vols qui vont continuer de partir de Québec. Mais, à un moment donné aussi, ceci explique cela aussi, là. Il y a peut-être un lien aussi à faire entre les deux éléments. À moins que c'est M. Legault qu'il fallait mettre dans un avion de ligne, c'est peut-être ça. C'est peut-être parce que M. Legault ne pouvait pas trouver un avion après la parade. La vérité, c'est que M. Legault, il ne veut pas se déplacer à Québec le dimanche. Oui, mais pas pour lui je demander veux ça. dire, Jérôme, là, moi, mettons, quand j'avais eu un D- là, à mon examen de maths, il fallait quand même que je le fasse signer à mes parents ou j'avais une retenue le samedi. C'est la liste des mensonges que j'essayais de passer à mes parents pour qu'ils croient pourquoi j'avais une retenue. Que c'était pas parce que j'avais été un petit Christ dans mon cours de maths. Là. Je veux dire, celle-là, là, c'était pas la 8e en haut de la liste. Là. On est plus dans le répertoire des 15-20 excuses. Il n'y a pas assez de vols à YQB. Qu'est-ce que c'est ça? T'as raison. C'est spectaculaire. T'as raison. Puis d'ailleurs, je sais pas pourquoi M. Legault préfère Montréal tant que ça à Québec. Je sais pas. Tu sais, je sais pas. Je connais bien des Montréalais qui, s'il avait la chance de vivre à Québec, ils vivraient à Québec. Là. Ouais. Surtout lui, qu'on lui a payé un Christy de bel appartement dans un des plus beaux coins de la ville, là, dans l'édifice Price. Là, je m'écoute. Le dernier qui a respecté ça, pour vrai, c'est M. Parizeau, qui, lui, vivait vraiment à Québec, mais là, ça fait plus de 30 ans, une autre époque. OK, on s'arrête déjà quelques instants, midi 21 minutes. On est bien parti. Trudeau-Landry se poursuit jusqu'à 15h au 93.